Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette édition spéciale. Une synergie d'action sur plusieurs jours entre des bataillons d'intervention rapide, des unités Guépard et Fantôme, un commando des forces spéciales de l'armée de terre et l'appui des vecteurs aériens dans le Sahel et le Sud-Ouest a livré ses résultats. À la moisson de cette offensive d'envergure, des centaines de terroristes neutralisés avec leur logistique, des véhicules et du bétail récupérés. La liste est encore longue. Les images sont commentées par Bienvenue Tansa. Depuis plusieurs jours, le 7e bataillon d'intervention rapide a mené des opérations offensives sur des bases terroristes dans les profondeurs de sa zone de responsabilité. Ainsi, des véhicules dérobés à l'armée, des citernes de carburant dérobés aux civils par ces hordes de criminels ont été saisis par le MIR et d'autres détruits dans les combats. Une soixantaine de terroristes ont été neutralisés, du bétail récupéré et remis aux autorités compétentes. Ces véhicules dérobés il y a quelques années de cela ont pu être récupérés, de même que le bétail. Aussi, dans les zones de Gorom au Sahel comme au sud-ouest, des terroristes ont été neutralisés par les forces combattantes et du matériel de guerre saisi. C'est pendant l'opération du 7e bataillon que les terroristes ont attaqué la ville de Djibo, le 26 novembre dernier, déclenchant la furie des forces combattantes. Après la vigoureuse riposte à cette attaque d'envergure sans précédent qui a mis l'ennemi en débandade, ordre a été donné aux forces combattantes de pénétrer la ruche et de manger le miel des guerriers. L'opération Tchefari L2 est déclenchée dans le Sahel. Mission: prendre Baraboulé et contrôler toutes les localités au nord du Djibo jusqu'à la frontière. Et ce avec pour symbole fort de fêter le 11 décembre à Baraboulé. 3 bataillons d'intervention rapide, les unités Guépard et Fantôme et un commando des forces spéciales de l'armée de terre vont se lancer. L'assaut est lancé sur une forêt au nord du Djibo puis sur Baraboulé. Dans le même temps, les vecteurs aériens vont suivre des criminels loin devant à Pétigoli jusque sous un hangar. Ils sont verrouillés et frappés efficacement. Nous sommes le matin du 11 décembre. Leur logistique va brûler avec eux. Un pick-up qui était soigneusement camouflé sous les arbres va sortir et essayer de prendre la fuite. Peine perdue. Il est suivi de près. Il se camouflera sous un grand arbre et verrouillé et frappé efficacement. Il brûlera jusqu'à cramer. Les unités poursuivent leur assaut sur plusieurs bases jusqu'à Baraboulé. Les fuyards sont cueillis dans des embuscades tendues par les forces spéciales. Aucune chance pour l'ennemi. Plus de 200 criminels trouveront la mort dans ces assauts et de l'armement ainsi qu'une logistique importante est saisie ou détruite. Les combats font rage et il faut plusieurs rotations de l'hélicoptère pour récupérer les armes encore utilisables saisies à l'ennemi pour alléger les combattants en vue de poursuivre l'assaut. Les unités font leur percée sur Baraboulé sous l'œil bienveillant des vecteurs aériens.
Au matin du 11 décembre, les unités se lancent vers Pétigoli à la frontière. À peine quelques kilomètres, une embuscade leur est tendue par les criminels. Les hommes au sol vont demander aux vecteurs aériens de rester en retrait. Il est laissé célébrer la fête de l'indépendance par cette bataille en guise de petit déjeuner. Ils vont anéantir les terroristes, récupérer les armes et une cinquantaine de motos. Une trentaine de terroristes sont abattus dans ce combat. Les vecteurs aériens suivent la manœuvre depuis les cieux. Vers 13h, ce 11 décembre, les combattants caressent la borne de la frontière à Pétigoli et pendant ce temps, un groupe de criminels s'organise et fonce de Bourreau vers Djibo. Arrivés à l'entrée nord, ils tergiversent. Ils ont l'intention d'attaquer la base dans les arrières des troupes, mais ont le souvenir amer de leur déculotté du 26 novembre. Ils ont peur. Certains avancent et d'autres reculent. Ils sont observés par les combattants du 14e RIA qui décident de les accueillir par des tirs d'artillerie. Ils comprennent vite et prennent la poudre d'escampette direction Bourreau d'où ils sont venus. Les vecteurs aériens vont les prendre en chasse et leur tendre une embuscade aérienne à l'entrée de Bourreau afin de leur passer le message qu'ils sont vus et seront traités. Il est 20h environ ce même 11 décembre. Ces fuyards vers Bourreau croyaient que le danger était loin. Ils rassemblent de la logistique dans un hameau et se retrouvent sous une hutte autour de cette logistique. Ils sont suivis, verrouillés et frappés efficacement. Pendant ce temps, les unités combattantes poursuivent leur manœuvre dans les sanctuaires terroristes. Aucun répit pour les criminels. Au matin du 12, les unités basculent dans un autre fuseau en passant par Djibo. Des tricycles remplis d'armes de guerre de toutes sortes et des motos par dizaines encore utilisables retirés à l'ennemi anéanti. Les criminels dans la zone de Bourreau s'organisent pour faire face à nos vaillantes forces. On peut les voir depuis les cieux. Des centaines de millions de motos bouillonnent dans la zone et s'organisent pour affronter les guerriers. Ils sautent de toutes parts pour leur bataille finale. Les unités combattantes préparent l'affrontement et les attendent de pied ferme. Ils vont renoncer par peur de mourir à Djibo et repousser chemin dans leur sanctuaire. Peine perdue. Les forces combattantes vont se lancer à l'assaut ce jour 14 décembre pour en découdre avec les criminels. Face à la puissance de feu des unités combattantes, les criminels ont compris qu'ils ne feront pas le poids. Ils décident de fuir pour ceux qui ont pu échapper vers le Mali, plus au nord. D'ailleurs, les vecteurs aériens maliens les y attendent impatiemment.
Comme ce pick-up monté d'une 12-7 avec une dizaine de combattants à l'arrière à toute allure, ils cherchent urgemment la frontière. Comme s'ils sont alertés du danger qui plane sur leur tête, ils freinent subitement et les criminels prennent leurs jambes au cou. Un missile va fendre le ciel et détruire le véhicule. Les criminels fuyards seront interceptés par les combattants au sol. Il est 9h17, exactement ce jour 14, quand ce véhicule est mis hors d'état de nuire. Ce tricycle peine à supporter la masse des criminels entassés qui cherchent à franchir la frontière. C'est le sauve qui peut. Peine perdue pour eux. Un missile va s'abattre sur eux et mettre fin à leur course désespérée. L'embuscade aérienne est sans pitié. On se souvient encore ce 26 novembre, ce blindé aux mains des criminels qui défonçaient le mur à Djibo. Il fuit lui aussi les combats avec le chef criminel sûrement et espère retrouver la frontière. Il est identifié clairement et escorté par une moto en train d'arpenter les pistes à la recherche de la frontière, espérant se sauver. Un premier missile va l'immobiliser dans sa fuite et condamner les occupants à l'intérieur par le souffle. Le conducteur lui réussit à sortir, mais trop tard pour les autres. Un autre missile va les cramer à l'intérieur en passant par la tourelle. Il brûle et crame avec ses occupants. Ce blindé ne leur servira plus jamais de bélier ou de protection. Il est 12h environ. Celui sur sa moto montée de mitrailleuse 12,7 mm tente de fuir et se camoufler. Il est désemparé. Il cherche à se cacher sous cet arbre. C'est sans pitié pour cette bataille. Personne ne s'en sortira vivant. Ainsi en ont décidé les anges du ciel. Il est verrouillé et frappé immédiatement. Les opérations se poursuivent. Voilà, Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette édition spéciale portée exclusivement sur la victoire éclatante de ces derniers jours contre les terroristes. Merci de votre fidélité à la RTB.